Bonjour mes amis béliers, je vous propose aujourd'hui le tirage de février 2022. Donc pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, bref. Je vous rappelle aussi que je ne connais absolument pas les cartes, c'est les cartes qui me parlent. Donc voilà, donc bélier, février 2022, qu'est-ce que l'on peut dire pour les béliers février 2022. Alors, ça commence, besoin d'ancrage. Eh bien, écoutez, voilà. Non, alors ce que je sens, c'est qu'il va vous en falloir encore plus. Vous avez déjà bien travaillé sur vous. Vous y arrivez, mais vous n'êtes pas encore, vous vous laissez guider un petit peu plus, mais je pense que vous pourriez vraiment y arriver plus facilement, en fait, de vraiment vous laisser guider plus, et vous posez trop de questions. Alors, ouais, on y va. Vous vous posez beaucoup trop de questions, et vous n'acceptez pas forcément l'aide d'autrui, ou l'aide de l'univers, ou l'aide des autres, et moi je vous sens un petit peu braqué, un petit peu en début février, un petit peu compliqué pour vous. J'ai l'impression que vous ne vous laissez pas faire, vous résistez un petit peu. Donc, ce que je conseille, c'est de demander à être le plus en harmonie avec votre vie, avec votre âme, avec ce que vous êtes venu vivre sur Terre, pour que ce soit plus facile pour le moment. Alors, allons, on va voir. Ouf, regardez. Donc ça va venir petit à petit. Vous allez devoir lâcher prise, amis bélier. Vous allez devoir lâcher prise. On vous envoie des informations, vous aide. Mais moi je vous sens assez réfractaire. Vous voulez pas les voir, vous regardez pas. Va falloir ouvrir. Et petit à petit, je pense que vous allez ouvrir. C'est ce que je ressens en tout cas. Vous allez ouvrir très doucement. Alors c'est un tirage général, ça dépend de chacun, de l'ouverture de chacun. Mais je sens que ça pourrait être beaucoup plus facile et que vous pourriez passer limite à 2-3 étapes après. Mais c'est en train de se faire, vous êtes en train de lâcher. De toute façon, je pense que la vie ne va pas vous laisser la possibilité de ne pas lâcher. Moi, j'ai l'impression que c'est pour votre bien, mais qu'il y en a pour certains, ça va être peut-être un petit peu le forcing. Bélier, les béliers. Alors, ça, c'est mes cartes à moi. Bélier, février. Choisir une route, oui, je pense que vous allez avoir plusieurs opportunités et peut-être que c'est pour ça que vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas votre dernière route et là, je pense que ça va être un peu plus clair. Pardon, excusez-moi. Je pense que ça va être un peu plus clair, ça va être un peu plus direct et que, alors, par obésité, moi, je sens la rétention d'informations, vous voulez tout garder pour vous et dans le sens où vous voulez tout garder, vous voulez pas forcément choisir et du coup ça fait un petit peu bibendum là, ça fait un peu cocotte minute et ce n'est pas forcément cool pour vous parce que votre système nerveux en prend un coup, votre sommeil en prend un coup, vos émotions, bon bref, vous êtes je vous sens pas forcément hyper tous au top. J'espère que c'est que pour une minorité. Mais bon, c'est pas grave parce que en même temps, vous allez bientôt commencer, vous êtes en train de finir votre année parce que vous, c'est mars. Les béliers, vous, c'est mars. Donc, du coup, vous êtes en train de finir. Donc, vous allez commencer votre nouvelle année bientôt en mars. Et donc, voilà, vous êtes en train de finaliser. Donc, il faut peut-être lâcher encore des choses pour pouvoir, moi, je mettrais plutôt, voilà, vous faites de la rétention. Ah, vous avez à choisir une route. Non, c'est vraiment comme ça. Vous avez une chose à une route. Vous faites de la rétention d'informations et de logique. Vous refusez pour l'instant de prendre la route. Mais ça devrait... Ah, vous voyez, où est-ce qu'on vient? Ça va être la fin de votre mental. Ah bon, on va y aller comme ça. Et vous êtes en fin de cursus, en fait. Voilà. C'est parce qu'elles me viennent comme ça. Donc, du coup, voilà. Et ça va être très fort.
Et vous allez, j'adore faire comme ça aussi. Ça va être très fort et ça va vous demander quand même beaucoup de courage, surtout à certains qui ne lâchent pas forcément. Mais vous allez y arriver et vous allez avancer grâce à ça parce que, en fait, c'est pas que vous n'avez pas le choix, vous avez le choix. On a toujours le choix. Le truc, c'est que plus vous acceptez que peut-être qu'une nouvelle route puisse être le meilleur pour vous, plus ça, vous allez vous envoler. Moi, je sens comme des petits oiseaux là qui s'envolent, là, des petits papillons. Et du coup, moi, je sens que que ça va être juste. Ah, avec moi, toi. Hop. Alors, ouf. Ah, attends, celle-là, elle a déjà volé. Ouais, voilà. Ah bah, vous voyez, la rétention, c'est la rétention de je garde tout, je veux pas choisir, je suis très bien comme ça, je prends toutes les possibilités. Mais à un moment donné, ben, il va falloir avancer, il va falloir accepter que l'ancien est l'ancien, que le nouveau ne peut pas devenir nouveau tant que l'ancien n'est pas parti. Et il va vraiment falloir lâcher le mental. Ça va vous demander du courage, mais vous en êtes capable, hein, vous en êtes capable les béliers. De toute façon, c'est sur votre chemin. Et tout ce qui nous est envoyé, on est capable de le résoudre. Donc, je vous le souhaite en tout cas d'avancer, d'accepter. Vous avez vraiment des routes, une nouvelle route à prendre. Alors, est-ce que c'est plus professionnel, personnel ou familial? Moi, je dirais plus familial, du coup, une route. Alors, pour tous... Ah, ça oscille entre le personnel et le familial, ouais. Bon, alors du coup, ceux qui sont seuls ou ceux qui sont... Je vois pas forcément trop pour le moment de l'entreprise là-dedans. Alors, ça dépend de chacun prendra ce qu'il voudra. Mais moi, je vois plus familial, personnel, que professionnel, personnel. Pour tous, perso. Un peu de pro. Non, plus perso. Ok. Donc, du coup, à voir. Alors... Bonjour. Ouais, voilà, vous êtes pour parler. Bah oui, hein, vous lâchez pas. Donc, on est pour parler. Vous allez essayer de vouloir faire changer les autres d'avis. On va essayer de vous faire changer d'avis. Vous lâchez rien. Mais par contre, attention à votre santé. Attention à votre santé parce que tout prend trop d'ampleur pour vous. Tout est trop compliqué. Vous lâchez pas et du coup, vous n'acceptez pas. Pardon, excusez-moi, vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont en fait. Et en fait, il y a des données et vous devez accepter les données telles qu'elles sont et vous adapter. Si vous n'arrivez pas à vous adapter, du coup, c'est compliqué parce que ça vous bloque. Alors que si vous acceptez, ça devient beaucoup plus clair, ça devient beaucoup plus calme, ça devient beaucoup plus généreux. C'est ce qui me vient, ça devient plus généreux. Et vous, après, une fois que vous avez accepté qu'il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous, et ben moi, je sens qu'en fait, c'est plus léger. On en revient au papillon tout à l'heure. Je sens vraiment... Ah, il y en a qui vont aller directement au papillon et d'autres qui vont... qui traînent un peu. Traînent parce que c'est compliqué pour eux, hein. Attention, hein. C'est pas forcément facile de lâcher et d'accepter le changement. Mais dites-vous que le changement est quand même bénéfique et que on est tous en période de changement là et que on nous demande vraiment d'avancer et de changer, de bouger et de se faire plaisir. C'est ce qui me vient. Ah, c'est très bien. Faut se faire plaisir. Allez, bélier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers encore? On passe à un autre sujet, c'est ça? Ok. Pour l'instant, oui, j'ai demandé à avoir plus de sujets pour vous parce que là, je pense que vous voulez un peu plus professionnel, amour et tout. Et du coup, j'ai demandé à guider un peu plus différemment mes tirages pour avoir plus de sujets pour vous. Et du coup, voilà. Donc là, je pense que, voilà, ça me dit, allez-y, on fait autre chose, on passe à autre chose. Ok. Ok, j'entends. Hop, vite. On bouge. Voilà, allez, next. Hop, un autre sujet. Amour. Je reste avec ces cartes-là. Oui, ouf, ça crépite. Ok. Ouf, ah bah, il y a un truc qui veut ça. Alors, est-ce qu'elles veulent toutes sortir? Non. Oui. Ah bah, ça pour deux, ok. Alors, de l'émotionnel. Et il y a du grand changement. Forcément, si tout à l'heure on parlait vraiment du perso, les amours vont avec. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel et c'est comme si
vous ne saviez pas où vous alliez, vous savez pas trop, faut du changement, mais vous trouvez pas. L'émotionnel est très puissant intérieurement et extérieurement. Je pense que attention aux colères, attention à ce que les autres sont pas forcément responsables. Peut-être qu'ils sont responsables, mais c'est pas de leur faute si vous n'acceptez pas le changement. Donc attention, attention. Et plutôt mais vous allez vous en tirer petit à petit. Vous allez sentir que il y a une nouvelle facette de vous qui va sortir et que les autres vont pouvoir voir. Alors. Est-ce que tu veux... Ah non, j'ai cru qu'elle voulait sauter, mais non, parce que des fois, elles sautent, elles reviennent, alors je ne sais pas. Allez, est-ce qu'on reprend toutes? Non. Non. Oui, est-ce qu'on prend toutes? Oui, voilà, c'était la dernière. Allez, on y va. Bah oui, voilà. Vous vous sentez un peu comme une baleine échouée. Vous vous sentez seul, vous vous sentez très très seul. Même ceux qui sont en couple, hein, vous vous sentez seul, incompris. C'est compliqué pour vous, les béliers. Bon, vous êtes en fin d'année, hein, donc à la fin de votre année. Donc voilà, mais petit à petit, vous allez aller, vu que vous vous sentez très seul, vous allez à l'intérieur de vous et vous allez ressentir beaucoup plus de stabilité, de fiabilité. Peut-être que ceux qui sont autour de vous vont ne pas vous lâcher et du coup, votre couple va peut-être s'en ressentir. Moi, je sens que votre couple peut s'en ressentir encore plus fort, peut être encore plus puissant parce que justement, même si vous vous sentez seul, à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux comme quoi les autres sont quand même là et vous allez accepter de lâcher, de bouger et d'aller plus vers les plaisirs, d'aller plus vers la passion. Donc, vous avez peut-être enfin pris votre décision. Et vous allez avancer. Bon, alors là, on sent que le moindre petit truc peut vous faire un petit peu vaciller et un peu vous embêter. Mais je vous sens quand même assez fort et que vous avez quand même les béliers, les pieds sur terre. Et vous avez quand même envie que ça bouge. Et en fait, vous y faites. C'est comme si... au fur et à mesure, ce qu'on vous envoie, ça vous fait plus rien et vous êtes stable en fait. Ça y est, vous avez retrouvé votre stabilité et même amoureuse, hein, même sur le plan. Là, je pense qu'on est beaucoup plus sur la vie perso et la vie terrestre. Donc, on n'est plus dans le subtil, on est vraiment dans l'émotionnel et dans le et les amours. Oh. Les amours, je sens que vous construisez quelque chose quand même. Tout ça vous permet de vous construire. Alors, moi, je vois plus en couple. Hein. Forcément, il y a des célibataires, j'entends bien. Mais peut-être que vous construisez, vous, une autre image du couple. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous avez envie de construire. Parce que moi, je sens qu'il y a vraiment une construction intérieure de l'image du couple, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de découvrir. Et même pour les célibataires, ça travaille énormément. Et c'est que du positif en fait. Hein. Moi, je sens vraiment une construction intérieure importante et qui a envie de se poser, de se bâtir. Vous créez quelque chose au moins à l'intérieur, si ce n'est pour l'instant pas encore à l'extérieur. Vous êtes en train, peut-être parce que vous avez pris la décision de départ, de bouger, de changer de route, que du coup, vous acceptez des nouvelles fondations pour avancer, pour arriver à vous construire différemment. Donc, ce serait cool, en fait. Hein. Ce serait même très cool pour vous. Hein. Parce que quand on est dans la construction, la nouvelle construction, c'est fait pour avancer, c'est fait pour se créer de nouveaux schémas, même si on tombe, si on se plante et tout, c'est pas grave parce qu'au moins on avance, on essaye plutôt que de stagner. C'est quand même plus facile. Donc voilà, vous êtes prêts. Moi, je sens que vous êtes prêts. Votre émotionnel est toujours là, est toujours présent. Mais vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de... de le contenir quand même. Hein. C'est le premier mot qui me venait. Vous avez quand même envie de contenir votre émotionnel et de pas trop le montrer. Vous n'aimez pas forcément trop montrer vos émotions, mais n'empêche que vous êtes en train d'essayer d'avancer avec, d'essayer de construire, d'essayer de vous poser et puis d'avancer. Et là, vous voyez... les nouveautés, ce que vous pouvez, c'est comme si vous alliez chercher dans votre sac, chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous allez avancer, vous allez bouger. Et moi, je vous vois avec des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Alors là, j'ai l'impression qu'on commence à toucher un peu plus aux professionnels, parce que là vous construisez, pour moi ça y est, vous construisez, votre couple est beaucoup plus fort, vous devenez beaucoup plus fort, du coup là vous posez,
et vous êtes en forme, mais vous ne montrez pas encore trop votre émotionnel. Et là, j'ai l'impression qu'on passe plus en tant que professionnel, où là, vous regardez vos capacités. Parce que vous avez bougé, vous êtes en train de bouger, ben vous regardez vos capacités peut-être plus professionnelles, donc qui va engendrer un truc sur votre couple et votre perso. Mais voilà, et là c'est comme si vous étiez un petit peu apathique, c'est comme si vous avez l'impression qu'avec les nouveaux trucs, vous ne saviez pas quoi encore en faire. C'est comme si on vous voyez dans votre corps, dans votre être, hein, les nouveautés et de nouvelles choses ou vous êtes en train de voir les options qui s'offrent à vous, mais moi je vous sens un petit peu apathique et vous savez pas trop encore quoi faire. Quoi faire avec tout ça. Mais ce n'est pas grave, on ne vous demande pas de tout trouver dans la seconde non plus. Vous êtes déjà en grand bouleversement. Donc, ne vous inquiétez pas. Les astres sont sympas, ils savent que tout changement demande du temps et du lâcher prise et tout, et donc tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Celle-là, oui. Eh ben, vous allez... bon, vous avez envie, vous savez pas comment faire, vous essayez de passer à l'action, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, ça vous plaît absolument pas, ou soit vous l'imaginez passer à l'action, ça vous plaît pas, il y a quelque chose qui coince encore, il y a vraiment quelque chose qui coince, et petit à petit, je sens que vous allez vous poser, parce que ça coince, ça vous va pas. Là franchement, moi je sens que vous avez peut-être essayé une méthode, vous voyez que ça marche pas, vous en essayez une autre, ça ne marche pas, c'est comme si vous n'y arrivez pas, et là vous acceptez de vous poser, vous acceptez de vous poser pour essayer de mettre tout en harmonie. Hein. J'ai l'impression que ça touche de quoi à chaque fois, quand même tous vos plans. Et c'est comme si vous vous posiez pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer d'avancer. Et parce que la méthode, pas brute, mais directe, ou celle que vous utilisez jusqu'à maintenant, voilà. Pas la meilleure. Donc, du coup, vous vous posez et vous ajustez, vous observez, vous êtes très observateur. Mais avec quand même, moi je sens un peu votre cocotte minute qui est toujours là et qui a envie d'avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez l'air pressé par le temps, mais en même temps, le temps vous demande de vous poser les bonnes questions. De vous poser et de vous poser les bonnes questions. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers? Février. Ça, c'est mes cartes. J'en ai beaucoup. J'ai 2 temps. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'elle voulait vraiment descendre celle-là ou non? Non. Est-ce qu'elle veut vraiment descendre? Oui. Alors. Tout ce paquet là veut descendre? Non. Aucune? Non. Ok. Celle-là, oui. Celle-là, non. Celle-là, oui. Et là, oui. Ok. Alors. Oui, vous arrivez à vous poser. Oui, vous commencez à trouver de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour être plus en harmonie avec vous-même, avec les autres. Vous avez une diminution très nette du stress. Ah, je sens que ça fait baisse du stress. Très bien, très bien, parce que votre système nerveux, il va pas aimer aussi, non? Vous êtes en train de calculer vos ennuis. Alors moi, vous aimez bien être un petit peu sur les charbons ardents tout le temps là. Et là, la diminution du stress, c'est comme si ça vous amenait un peu de l'ennui, comme si vous n'aviez plus à vous inquiéter de rien et que ça allait un peu pas vous stresser, mais ça allait vous amener un peu de l'ennui. Et en même temps, parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez l'impression de plus carburer ou alors de devoir laisser faire, et ben moi je sens que ça va vous permettre de calculer, ça va vous permettre de cogiter, mais cogiter sereinement, pas le mental à tourner à 10 000 pour arriver à rien à la fin. Je sens que vous allez calculer, mais dans le bon sens du terme qui va vous faire avancer. Et plus vous allez vous ennuyer, c'est-à-dire vous poser, vous calmer, mais vraiment très fort, vous allez être obligé, je le sens, ça fait... Et ben du coup, ça va vous permettre de vous connecter encore plus à vous-même et encore plus à votre futur. Et ça, c'est très bien, les béliers, parce que vous en avez énormément besoin. De connexion, de lâcher prise. Et du coup, vous voyez, vous allez arriver à éclater un petit peu vos vieux schémas. Vous allez arriver à éclater un petit peu tout ce qui se passe autour de vous pour ne penser
pas que à vous, mais si quand même, parce que c'est quand même vous qui comptez et vous allez illuminer ça et vous allez trouver vos solutions. Et ben c'est très bien parce que vous en avez besoin, il le faut et du coup tout le monde ira beaucoup mieux autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Parce que trop de stress, ça amène quand même pas mal de problèmes, maladies et tout. Et puis avec l'entourage, hein, c'est chiant. C'est embêtant, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est embêtant. Alors, excusez-moi pour le vocabulaire. Donc, alors. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire? Bélier, février. Alors, attendez. Hop, je fais ça là. Hop, je regarde pas les cartes. Celle-là, elle va tomber, celle-là. Non, mais celle-là, elle veut tomber. Ok, celle-là, non. Ok. Alors, vous vous ouvrez, vous commencez à vous trouver et vous êtes en train de vous projeter dans votre futur. Vous êtes en train de vous voir différent, de voir les différentes options. Et là, vous prenez vraiment le tournant. Là, c'était très intérieur. Et là, vous êtes en train de prendre vraiment le tournant à l'extérieur, dans votre monde matériel. Et vous commencez vraiment, vraiment à vous... alors moi, je sens vous opposer à ceux qui ne veulent plus que vous soyez comme ça, que vous soyez bien, et ceux qui ne veulent pas ou plus que vous soyez sur votre nouvelle route. Et ben du coup, vous avez eu du mal à y aller, mais maintenant que vous avez décidé d'y aller, et ben du coup, ça peut clasher quand même. Hein. Faites attention parce que vous êtes déjà cocotte minute, donc doucement, parce que les autres n'ont peut-être pas suivi votre dédale intérieur, là, votre labyrinthe, là, mais en tout cas, moi, je sens que vous allez un peu imposer les choses. Et après, du coup, quand les autres auront compris, essayez d'y aller avec plus de diplomatie possible, hein. Je pense que c'est le mieux. Après, il y en a pour qui il faut rentrer dedans, donc voilà, à la voir, mais demandez le meilleur. Et puis après, du coup, les autres ont compris que vraiment vous avez changé de voie. Vous êtes bélier de toute façon, donc vous ne changez pas forcément d'avis. Et du coup, ils vont lâcher. Soit les gens s'éparpillent ou vous lâchent un petit peu. Soit vous allez pouvoir aller dans le partage et vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux parce que vous savez que vous avez pris la bonne voie, la bonne décision. Et du coup, voilà, vous faites la fête. Regardez, c'est mignon ça. Et puis, l'émotionnel est bien, mais c'est plus joyeux. Il y a quand même un petit peu de tourmente autour de vous, parce que tout le monde ne le comprend pas. Moi, je sens que l'entourage est pas... Alors, vous faites la fête, parce que vous sentez intérieurement que vous avez enfin pris la décision. Et une fois qu'elle est prise chez vous. Donc ça, c'est très bien. Donc vous êtes heureux. Ou heureuse, hein, bien sûr. Vous êtes heureux. Mais autour, tout le monde n'en est pas encore hyper content. Hein. Donc attention, ça va remuer un petit peu dans la maison, là. Je sens que c'est pas forcément génial. Mais vous, intérieurement, vous êtes dans la fête et dans le partage. Et si les autres veulent partager, vous partagez. S'ils veulent pas partager, tant pis. C'est ce que je ressens. Après, c'est pas forcément toujours évident et chacun prendra ce qu'il voudra. Mais c'est ce que je ressens. Eh bien, écoutez, mes amis béliers, j'ai l'impression que... Oui, moi, on me dit que c'est fini. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée, un très bon mois de février. Et puis, je suis en train de faire les signes à l'année. Donc, voilà. Ça va arriver, mais ça me prend 1 heure à chaque fois à peu près, donc c'est beaucoup plus long que ce au mois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la description. Voilà, belle journée à vous, au revoir.